Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau partage un peu spécial. En effet, c'est le premier témoignage d'accompagnement que je vous propose. J'ai l'habitude de partager des bribes d'histoire, de guérison, de libération de mes clients, mais là c'est la première fois que j'invite l'un d'eux pour témoigner. Nous allons du coup pouvoir accueillir Louise qui me fait l'honneur d'ouvrir le bal avec son histoire et celle de ses animaux. Bienvenue à toi. Louise, elle est Shiatsuki et gardienne de 3 animaux formidables que l'on va découvrir au long de ce témoignage. Mais avant de commencer, je vais brièvement me présenter ainsi que mon travail pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne. Donc, je m'appelle Sabrina Guigou, j'ai 42 ans. Ça fait 20 ans que j'accompagne les humains et les animaux vers la libération et la santé et l'expansion à travers différentes modalités plutôt atypiques. J'aime à dire que mes accompagnements se trouvent à la croisée des mondes physiques, psycho-émotionnels, énergétiques et spirituels. Je donne la parole à ceux qui ne l'ont pas, notamment les bébés, les animaux et les enfants ou les bébés intérieurs, dans le but d'alchimiser l'inconscient qui nous bloque dans notre épanouissement et notre pleine vitalité. Je me sers de vos freins pour vous faire accélérer, vous réaligner à la voix du cœur. J'accompagne les humains de tous âges et les animaux, mais ce que je préfère faire, c'est d'accompagner tout ce petit monde à la fois et ensemble. La plus grande facilité étant de voir les liens invisibles qui nous unissent, et notamment ceux inconscients qui entretiennent malgré nous les problèmes et les répétitions dont on préférerait se passer. Je travaille donc avec vous pour restaurer les liens sacrés. Et Louise va nous en dire un peu plus très bientôt, mais déjà on peut dire qu'elle et ses animaux, dont Mon, ici présent, que vous entendez peut-être derrière, s'inscrivent dans ce parcours collectif. Ils forment une équipe formidable pour évoluer et guérir ensemble. Ce formidable tandem animal, même si chez Louise c'est plutôt un quatuor, parce qu'en effet elle est venue à moi pour son chien, mais c'est tout naturellement qu'elle s'est retrouvée sur scène elle-même, et depuis on a aussi écouté ses juments, mais laissons-la nous raconter, si elle le veut bien, comment on a commencé, et si tu veux bien Louise, du coup nous dire comment on s'est rencontrés et par quoi ça a commencé finalement ce cheminement tous ensemble là avec ta belle équipe. La première fois où on s'est rencontrés, tu avais mis un post sur Facebook pour trouver des croquettes pour chat. Ah oui, c'est ça, c'était avec Chaman. Ah ouais. Le petit chaton que j'avais trouvé sur le rond-point. C'est ça. Et toi, t'as vu mon Et moi, post. Mimi, qui était décédée T'avais perdu ton chat. j'avais gardé les croquettes. Et du coup, je t'avais contacté tout simplement pour te faire don. Donc déjà, les animaux étaient au centre de cette rencontre. C'est ça. Et j'étais venue, du coup, on s'était rencontrés sur un parking. J'étais venue avec mon chien, qui était boiteux depuis un an, je crois, à peu près à ce moment-là. J'avais bien... Oui, mon chien. J'avais bien senti qu'il était un peu insistant. Il me regardait, il te regardait, il regardait sa patte. Moi aussi, il regardait sa patte. Il te regardait, il regardait sa patte. Je le voyais. Sabrina, tu fais des soins énergétiques, non Et du coup, on avait pris rendez-vous, je crois, directement pour Mon à ce moment-là, quoi. On est parti avec Mon, c'est lui qui a tiré la petite ficelle, entre guillemets. C'était la petite ficelle qui dépassait. Et on s'est dit, ok, porte d'entrée, doudou, Mon, quoi. C'est vrai que je le voyais dans ta voiture allongé sur son petit matelas là, et puis je me disais putain, il dit un truc, il va falloir que je lui dise, mais comment je vais le dire? J'étais là en train de me dire je vais pas vendre mes trucs non plus, et finalement t'as bien compris aussi. Ouais. Ok, et donc c'est Mon qui est rentrée sur scène en premier. La première séance, est-ce que tu te souviens ce qu'on a fait comme modalité d'accompagnement? Est-ce qu'on a fait de la traduction de sagesse, il me semble. Ok, on est parti directement sur la boîterie, c'était ça? Ouais. Okay. Ouais, parce que c'était pour ça que je t'avais contacté. Ouais. On avait essayé d'aller voir sur ça. Mais je suis pas certaine que, que c'était vraiment sur la boîterie. On n'a pas commencé, c'est-à-dire que c'était notre porte d'entrée. C'était la porte d'entrée, ouais. Mais c'était pas une séance simple à savoir, tiens, il y a un problème, il y a une solution. Sur du tandem. Voilà, lui, il t'a déjà emmené sur scène direct. Et en fait, cette boîterie, elle s'est améliorée que plusieurs séances. Il y a eu, je sais plus combien, mais il y a eu plusieurs séances parce qu'en fait, on a fait des tours et des détours pour pouvoir aller finalement toucher vraiment l'origine qui n'était pas seulement une origine mécanique ou juste émotionnelle simple, quoi. Totalement, parce qu'en soi, la boîterie s'est améliorée en soi plus ou moins assez rapidement, améliorée. Et elle est revenue mais après. Elle est restée stagnante, mais elle était toujours quand même là. Il y a un moment où ça allait vraiment mieux quand même. Mais ça elle a fait quelques allers-retours. Ouais, elle a fait des allers-retours. Et là, elle a vraiment disparu depuis...
cet été. Ouais, avant l'été. Juillet, je pense, juin, juillet. Mon avant-dernier soin, peut-être, sur moi. Ok. Donc ici, vraiment, lui, Doudou, il est le révélateur, je dirais, des avancées. Parce que derrière sa boiterie, il n'y avait pas que sa problématique. Il y avait des choses en lien donc avec toi, mais des choses en lien avec toi, avec ta toute petite enfance, Ouais. des choses en lien avec la naissance, des choses en lien avec... je crois que c'était intimement lié aussi, lui, à sa respiration. Parce que je crois que dans les premières séances, quand on était chez toi, si tu te souviens, on a travaillé sur sa respiration et on le voyait même qui tremblait pour libérer la charge émotionnelle. Donc en fait, ici, la boiterie était juste notre porte d'entrée, mais on a eu besoin de faire tout un chemin pour pouvoir vraiment en voir les effets sur notre baromètre, ce que lui avait choisi en tous les cas. Oui. Ok. Est-ce que, du coup, tout au long de ce chemin, là, ces quelques séances qui nous ont menés jusqu'à un peu avant l'été, toi, tu as vu sur toi des changements? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as senti des transformations? Est-ce qu'il y a eu des choses soit vraiment palpables ou soit des choses qui sont plus de l'ordre du ressenti et qui seront moins observables pour les gens qui nous écoutent? Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que toi, tu as pu voir pour toi? Parce que du coup, il t'a emmené sur scène pour modifier aussi des choses dans ta façon de vivre certains sujets. Est-ce que toi, tu as eu des améliorations, des guérisons, des choses comme ça? Oh, le bisou. Les bisous d'amour, Titi. Oui, moi, d'un point de vue respiratoire. Ouais, c'était en lien. Ouais. Autant on a vu. Moi, j'ai pas de problème respiratoire. Je suis obligée de mais c'est pour être sûr que t'as vraiment pas de problème respiratoire. Les bisous d'amour. La petite langue sur le coin de la bouche, c'est sympathique. Donc oui, il y avait quand même ici aussi un miroir sur la respiration. C'est-à-dire qu'en même temps que nous, on a travaillé la respiration chez Doudou, qui était en lien, je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était en lien avec sa naissance aussi, lui, non? En tout cas, une sensation d'étouffement. Lui, par rapport à sa naissance et tout, c'était le côté chien méchant, etc. Ah, c'est ça, le gros sujet qui était difficile pour lui. Que je sens d'ailleurs en même temps que je m'y connecte, je le sens beaucoup plus loin. Il y a encore une petite racine, mais je pense qu'il est beaucoup plus loin. Et donc, en tous les cas, pendant qu'on a travaillé sur la respiration avec lui, ce qui n'était pas du tout prévu puisqu'on était là pour la boiterie, finalement, ça a fait bouger les choses aussi sur tes problématiques respiratoires, à savoir l'asthme. Oui. Ok. Après, donc, avec les soins de Doudou, après, on a basculé sur moi. Oui. Et quand vraiment on a bossé sur moi, là, l'asthme est sorti à ce moment-là. L'asthme est sorti à ce moment-là de ma vie. Enfin, je n'avais plus de ventoline. Parce que quand on avait bossé sur mes problèmes respiratoires, je faisais quand même quasiment 2 crises d'asthme par jour. Ouais. Et du jour au lendemain, après, j'ai plus rien eu. Il n'y a plus rien eu. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu d'abord une sortie d'urticaire, là, à un moment donné, pendant une séance? Je crois. Ouais. Donc il y a vraiment eu la sortie émotionnelle pendant la séance et la sortie physique aussi après. Hein. Je ne me rappelais pas que j'avais fait une grosse crise d'urticaire. Ouais, je me rappelle parce que tu m'avais contacté un peu genre c'est normal ou c'est pas normal? Je dois faire quelque chose là, non, parce que... Mais moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, je sentais que non, il fallait juste que tu laisses passer. C'était le corps qui faisait sortir tout le mouvement énergétique et émotionnel qu'il y avait eu comme libération à ce moment-là. Donc toi, quand même, tu étais asthmatique, on peut dire, quotidienne, quoi. C'était pas genre quand tu remues seulement les bulles dossiers, quoi. Par les allergies. J'étais sur l'automne, l'automne-été avec le pollen. Le printemps. Avec le pollen. Et là, ouais, j'étais quand même plutôt bien attaquée, où c'était vraiment dérangeant, et c'était même pas quand je remuais la poussière, etc. Okay. Et en travaillant avec les chevaux, avec la paille et compagnie, c'était vite compliqué. Donc, Oui, parce que je me souviens d'une fois où tu m'avais dit, c'est drôle, j'ai traversé, je sais plus ce que tu disais. Je suis allée dans un grenier. C'est ça, j'ai traversé tout le grenier, tout ça, et j'ai pas fait de... Et j'ai même pas eu de réaction, ouais. Ouais, donc ça c'est chouette. Du coup, c'était pas cet été, mais c'était vraiment l'été dernier, c'était sur les alentours du 25 août, un truc comme ça. Ok. Donc petit Doudou quand même, hein, grâce à sa patte dans le sac là, il nous a invité sa jolie Louise à monter sur scène en disant ouais moi je veux bien guérir, mais d'abord elle aussi, parce que si moi je guéris et qu'il n'y a plus rien qui l'affole, elle ira pas prendre soin d'elle. Alors que là, oui, si je fais un peu de chantage affectif. Moi il avait même dit je fais si elle fait. Oui, ça m'étonnerait pas. Il est là pour emmener, il est là un peu pour tirer vers le haut, hein. Ce petit loulou. Je me rappelle aussi, du coup, je crois que c'est venu à peu près en même temps que cette période-là, quand on travaillait sur lui, parce qu'en fait, on travaillait ici vraiment en alternant
Doudou et toi. Je ne sais plus exactement si on On faisait a l'une fait, fois on sur a fait l'autre, mais beaucoup de fois vraiment des soins tandem. oui, ensemble. Et à un moment donné, ça devait être un soin tandem. Finalement, c'était parti que sur Doudou. Et la fois d'après, ça devait être un tandem et c'était parti que sur moi. Ouais, c'est ça. Donc c'était vraiment. Ouais, c'est là qu'on a commencé à voir aussi qu'il y avait du vase communicant. Ouais. Qu'il y avait vraiment cette fusion, et cette fusion qui justement, on commence à arriver vers la grosse guérison, comme je l'appelle, c'est-à-dire on va pas seulement s'occuper des effets de ces vases communicants, donc l'asthme chez l'un, la boiterie chez l'autre, mais on va essayer de voir aussi pourquoi il y a du vase communicant, pourquoi il y a cette fusion pour aller guérir plus en hauteur, plus en amont, et que du coup il n'y ait plus besoin d'aller voir tous les détails, mais vraiment de guérir l'origine un petit peu plus lointaine. Mais moi, ce que je me rappelle ici, avant d'arriver sur cette grande guérison-là, c'est qu'il y a eu aussi quelque chose au niveau de l'alimentation chez Doudou. Tu te rappelles que tu m'avais dit il mange mieux là où avant il était un peu... Ouais, un peu réfractaire à certaines... Est-ce qu'il avait pris du poids choses. ou pas? Oui. Ou c'était juste une Oui, en fait, sensation? Parce que visuellement, c'était alors, là, mais... Prise de poids, je suis pas sûre et certaine qu'il a vraiment pris du poids. Par contre, tous les gens qui le voyaient, ils me disent mais il s'est étoffé, il a pris du poids, enfin genre il en impose quoi. Et en fait c'est vrai qu'il s'était fortement développé, C'est ça, il très s'était ouvert au ouais. niveau du poitrail, etc. Prenez Et du coup, sa il faisait place. plus dense. Ouais, c'est ça. Je crois que c'était en rapport, j'ai plus tout le détail, mais on était en rapport sur justement le fait d'avoir le droit d'exister, de prendre sa place et tout ça. Et donc ça s'est vu ici. Ça s'était vu aussi sur ses poils, je sais pas si tu te souviens. Oui, ça avait noirci. Oui, là où il y avait les petits poils blancs. Très blanchouillou à un moment, puis ça avait foncé. Ah bah oui, t'es Et là beau. on est un peu blanchouillou, mais ça va. Ouais, ça va. En même temps, on a 9 ans, Titi. Ouais, t'es beau. Ouais, donc il y a eu vraiment des choses qui sont observables à bouger autant chez lui que chez toi. Mais je crois pas me tromper, tu vas me dire si je me trompe. Il me semble qu'après, quand on est arrivé sur le travail avec tes juments, quand tes juments sont rentrés sur scène, parce qu'au début c'était vraiment que tous les deux. Pourtant tu me disais, à un moment donné, je vais t'emmener mes juments, C'était pas encore le moment. Ouais. Puis en écoutant ta sagesse, celle de ton chien, à un moment donné, ça disait... Prochaine séance, on va ouvrir à ta première jument. Et il me semble quand même que quand on est venu travailler avec toi, avec tes juments, on est venu travailler sur d'autres sphères. C'est des sphères qui sont plus internes, intérieures, comme j'ai envie de dire, du changement, de la transformation intérieure, mais qui n'est pas forcément aussi visible que, par exemple, de l'asthme, il n'y a plus d'asthme, de la boiterie, il n'y a plus de boiterie, mais qu'on est plutôt sur de la transformation intérieure. Moi, je le vois par rapport à l'équilibre féminin-masculin, aller vers le masculin et le féminin sacré, donc lever des blocages qui sont plus hauts et qui font travailler justement sur une sphère un petit peu plus... que moi, je rapproche plus du monde spirituel. Est-ce que toi, tu le sens comme ça ou pas du tout? Je sais pas, ou un peu des deux. J'arrive pas à visualiser, voir ce que... À faire le distinguo que moi je fais Ouais. par rapport à ça. Par exemple, quand on a travaillé avec ta jument au début, donc on a beaucoup travaillé sur la main. Oui. Donc il y avait sa peur de la main qui était en lien ici avec son histoire passée et qui était encore ici une fois en tandem avec toi et ton rapport à la main aussi, avec ta naissance, avec d'autres histoires et tout ça. Et en fait, en évoluant tous les deux, il n'y avait pas forcément, je sais pas, elle avait une boiterie par exemple à cause de ma main ou ceci ou de sa peur de la main et il n'y a plus de boiterie. C'était pas ça, c'est-à-dire que c'est une transformation dans votre lien. Ouais. Il y a comme quelque chose de différent, il y a un rapprochement, il y a une compréhension mutuelle qui a fait qu'en guérissant ensemble sur ces dossiers-là, il y a des changements dans sa vie, et donc dans la façon dont elle te perçoit et travaille avec toi, et il y a des changements dans ta vie qui fait que du coup, toi aussi, il y a des changements vis-à-vis d'elle et dans ta façon de la monter. Bien sûr, c'est ça. Est-ce que tu as pu observer des choses qui sont vraiment factuelles avec tes juments? D'un point de vue travail... D'un point de vue travail, en soi, j'ai changé l'équipement qu'elle a sur la tête. Oui, tu as enlevé le mort. De par la compréhension. En soi, je ne la montais pas énormément avec le mort, Non. mais elle n'était pas à l'aise, que ce soit avec le mort ou avec le Licoletto que j'utilisais. J'ai changé pour, comme elle a des difficultés respiratoires aussi, qu'elle avait peur de s'étouffer, etc. Monter avec un side où j'ai retiré la sous-gorge pour qu'il n'y ait vraiment aucune pression. Au niveau de la gorge. Et des rênes bien latérales pour qu'il n'y ait rien à venir se poser sur l'encolure. Et c'est vrai qu'on voit vraiment les effets, la différence au niveau de son comportement, que ce soit au niveau du faciès ou au niveau de sa posture.
Donc ça, toi, tu peux l'observer parce que tu la montres, parce que tu la connais, Oui. mais c'est pas forcément un truc tape à l'œil, Non. genre comme on peut voir avec je fais de l'asthme, je fais plus d'asthme, Non. quoi. Il n'y a plus ces Non, il n'y a choses-là. rien de tape à l'œil. Pour le Voilà. coup, c'est beaucoup plus léger et plus profond, en fait. C'est Voilà. pas, C'est c'est pas le... comme chez Doudou où on Voilà. a vraiment vu un côté où il s'est posé, canalisé, où on a vu en fait que dans son œil ça allait vraiment mieux, quoi. Ouais. Eiwa, c'était plus léger. C'est ça, et c'est en ça que je pense que les transformations que Eiwa vient amener chez toi ou chez vous, parce que c'est vraiment ce travail ensemble, c'est sur un autre plan. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, subtil, et néanmoins, il y a quand même des conséquences qui peuvent être observables aussi dans le lien qu'on peut avoir ou dans notre façon d'entrer en lien ou dans notre façon de monter ou de se comprendre ou quoi que ce soit. C'est ici, moi, plus ce que j'appelle le travail de restaurer les liens sacrés. C'est de se comprendre et au lieu d'être sur résistance contre résistance, son histoire horrible en rapport aux mains avec ton histoire horrible en rapport aux mains, qui essayent de se parler et puis de ne pas se comprendre, bah finalement en allant guérir ces histoires difficiles, on peut se comprendre et faire de la main quelque chose qui va nous unir, justement, plutôt que quelque chose qui vient faire peur ou faire de l'incompréhension ou faire qu'on va devoir s'énerver parce qu'on ne se fait pas comprendre et ce genre de choses. Donc là, pour moi, on est vraiment sur un travail qui est moins concret dans ce qu'on peut observer, mais qui n'en est pas moins concret pour autant dans les effets et dans l'accompagnement que ça peut avoir. Est-ce que tu as vu des changements dans ta vie ? Je ne sais pas si toi, tu vas pouvoir les relier, en fait, à ça. Moi, je les relie parce que je vois, en fait, comme je te connais et que je connais ton histoire aussi, que voilà, je vois un petit peu ce qu'on a bougé en séance et ce que ça amène dans ta vie. Mais toi, est-ce que, peut-être, tu n'as pas forcément fait le lien avec ces choses-là, mais est-ce qu'il y a des nouveautés, je dirais, dans ta vie, que ce soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, financière ou quoi que ce soit, que tu vois arriver et que tu dis ouais, là il y a peut-être des choses qui sont en rapport, qui ont bien bougé, ouais, voilà. en rapport avec les soins. Ouais. Oui, ma relation nouvelle là. Ta relation, donc on peut l'appeler amoureuse, même si c'est pas forcément. Oui, parce que c'est tout récent. C'est tout récent, mais en tout cas ça c'est quelque chose de sentimental, oui. Ok. Tu vois le rapport avec le masculin qu'on a pu travailler. Oui, bien sûr. Oui. Moi, tes juments. Peur, ouais. Toi, tu avais peur de l'homme, en fait. Oui, c'est ça. Un peu comme les juments, justement. C'est comme si l'homme était associé à la domination, la force. Totalement. Un peu le danger, quoi. Ouais. Puis dangereux aussi de se laisser... approcher. Ouais, en plus... d'accepter de lâcher prise, le fait d'accepter de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie, etc. Moi, ça me faisait très peur jusqu'à présent. C'était ta bulle, ton monde, tes animaux, tu gérais ton environnement, tu étais bien comme ça, mais il manquait quand même une respiration, je dirais. Ouais. Et là, le travail que tu as pu faire grâce aussi à tes juments qui t'ont mené sur cette piste, et puis que tu as mené sur cette piste aussi, parce que c'est encore un travail tandem. Du coup, ça vous a permis de travailler sur le masculin, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, par cet équilibre un petit peu plus haut entre féminin et masculin, pour remettre un petit peu chaque polarité à sa place, avec toute la force et la puissance qu'elle peut avoir, autant le masculin que le féminin, plutôt que tous les côtés massacrés, comme je l'appelle. Autant on parle souvent du féminin, du masculin sacré, mais moi je trouve qu'on est tous, avec notre féminin et notre masculin, massacrés à cause de tous ces bagages dont on ne s'est pas occupé. Donc là, le but du jeu, c'est d'aller s'épanouir, d'aller redonner la juste place à ces belles forces en nous, pour les équilibrer et puis pour pouvoir vivre justement les choses dans notre vie. Donc là, tu travailles à apaiser le côté du masculin. Ouais. Donc notamment, ça te permet d'avoir une main beaucoup plus fine, plus compréhensive avec tes juments pour les travailler ou pour les comprendre. Et en plus de ça, il y a un homme qui arrive dans ta vie et qui, j'ai envie de dire, peut-être je me trompe, mais pour une fois, c'est pas un branquignol, entre guillemets. Non, clairement pas. C'est pas quelqu'un qui va ne pas respecter tes limites, c'est pas quelqu'un d'irrespectueux, c'est quelqu'un qui est présent. Quand il dit, il fait aussi. Quand il dit, il fait, donc c'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, c'est pas quelqu'un qui va trahir, c'est pas quelqu'un qui force ou qui est dans la manipulation. Pas le moins du monde. Pas du tout. Eh ben, t'es d'accord, toi? Et du coup, voilà, moi, c'est ce que j'appelle les beaux effets. Alors, certains pourraient dire, oui, mais bon, on peut pas savoir si c'est grâce au travail qu'elle a fait ou si c'est le hasard qui amène cet homme dans sa vie. Et j'ai envie de dire à tout le monde,
on peut pas savoir, mais en même temps, on peut aussi rester coincé dans tous ces schémas de je suis toute seule, j'évite les hommes parce qu'en fait, c'est Bah, en fait, dangereux. c'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est Ou, que, en soi, moi, je les évitais pas, mais j'étais. Si, parce que c'est faux de dire que j'avais pas un profil d'évitante. Mais en fait, là, c'est accueillir avec confiance, alors que C'est ça. normalement, je me méfie énormément. Et enfin, j'ai 30 ans, donc je me suis à peu près toujours énormément méfiée. Et là, pour le coup, j'ai laissé venir Et ça se fait bien, et justement. ça se fait vraiment bien, et en douceur, et dans le respect, et sans aucun problème, quoi. Ce qui est chouette, c'est justement de pouvoir voir ce que moi je transmets en général en termes de théorie, de pouvoir le voir justement comment ça s'inscrit dans la vie. C'est-à-dire que moi j'aime à dire que quand on a une difficulté, donc comme la tienne ici, un petit bisou au passage avec les hommes, moi je vois ça comme c'est une émotion qui est cristallisée, donc comme une charge qu'on a et qu'on vibre. Oui, tu adores cette histoire, Maud. Et du coup, quand on la vibre, on attire à soi quelque chose qui est de la même fréquence. Donc, si tu as cette charge qui reste de ton passé, de la peur des hommes, de la trahison des hommes, bref, peu importe, tout le sujet des hommes sont dangereux, ben, tu vas attirer à toi tout ce qui va pouvoir venir confirmer ça. Donc, soit pas d'homme du tout parce que tu te mets en mode carapace et je me protège et je suis bien comme ça. Voilà, j'ai besoin de personne, je me débrouille, donc je fais tout toute seule et tout ça, hommes et femmes à la fois. Ou bien tu vas rencontrer des hommes, mais des hommes qui sont peu fiables, soit des hommes qui sont évitants, soit des hommes qui disent plein de choses et puis qu'il n'y a plus rien derrière. Ou soit des hommes qui peuvent être dans le non-respect parce qu'ils veulent ce qu'ils veulent et puis sans écouter ce que toi tu veux. Donc il y a ça, et puis au moment où tu travailles toi en séance, alors c'est pas forcément une séance qui dégomme tout, mais c'est le travail, la ligne de fond, bah, finalement tu viens percer cette bulle qui vient se libérer, et du coup à ce moment-là, toi tu attires à toi une autre réalité puisque tu ne vibres plus la même chose, mais en plus de ça, tu es libre à l'intérieur pour l'accueillir, comme tu dis. Tu as cette confiance puisque tu ne portes plus cette histoire de ton passé qui était toujours là comme une ombre en fait. Donc c'est vraiment comme si tu pouvais dire, bah en fait maintenant, même si j'avais un nunuche qui arrivait dans ma vie, vu comment je me sens bien par rapport à ça, bah en fait j'aurais pas de problème pour lui dire non ou pour me faire... Alors qu'avant, j'aurais peut-être pas osé ceci. Mais en fait, t'as même pas besoin de te placer, parce que du coup, la vie t'amène quelque chose de mieux. Non, ça c'est pas possible, chouchou. Je peux trouver un autre truc pour jouer. Parce que là, tout est squish-squish. Bah peut-être il peut reprendre la balle un petit peu et puis... Elle est dehors, Titi. Ah, elle est dehors. Tu peux lui donner sinon la petite haltère là qui est spéciale pour les toutous. Le petit truc orange sur la table. C'est un peu tout petit, mais ça fera pas de bruit. C'était pour mon tout petit chien. Il avait une toute petite tête. Pas de bruit qu'il l'éclate pas au sol. Ah ouais, tu le balances pas dans tous les sens, par contre, Titi. Waouh. Donc ouais, voilà, tes jumeaux, elles t'ont plutôt amené vers une transformation plus profonde. Et en fait, moi, je le vois encore aujourd'hui avec ta jument avec laquelle on a travaillé dernièrement, qui est la dernière à rentrer sur scène, parce que au début, elle n'était pas trop volontaire c'était pas son tour de rentrer sur scène. C'est-à-dire qu'on va vraiment, pour moi, en mode spirale. Avec Doudou, on travaille la base, voilà, ça met en confiance. On voit qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui s'arrangent. Donc finalement, on commence à dire j'ai peut-être confiance dans Sabrina. Donc ça commence finalement à faire les bases. Puis après, avec Aïwa, on monte un peu plus. Ça fait on touche à des choses un peu plus profondes, mais on a confiance, on a la base. Et puis on voit qu'il y a des choses qui changent, tout ça. Et là, on arrive sur des choses un petit peu plus encore, je dirais, profondes. On est sur la profondeur vraiment. Ouais. Et c'est comme si à ce moment-là, Riri, elle vient faire bouger. Tout le décor en fait. On n'est pas sur un truc qui est incarné, qui est là, c'est vraiment tout le décor, poum poum, et vient faire bouger dans les hautes sphères jusqu'à ce que ça descende après dans la matière et que ça transforme vraiment ta vie. Mais là, on va voir les gros dossiers. Mais les gros dossiers, il y a une part en toi qui a tellement cheminé qu'aujourd'hui, elle est capable pour aller voir ces gros dossiers-là. J'en suis pas inquiète. Voilà, toi tu te sens pas inquiète même si on ouvre des dossiers que vous avez en miroir qui sont... Non, en soi je sais que ça va piquer un peu et voilà, mais on a déjà travaillé sur pas mal de choses et au final j'ai toujours traversé... Ouais, puis est-ce que justement par rapport aux traversées que tu as eues, parce qu'on vient quand même toucher des sujets qui sont pas anodins, on va pas les nommer, c'est ton histoire, mais en tout cas on est sur des sujets quand même qui portent trauma. Est-ce que tu as eu des moments où tu as été dépassée, où ça a été trop fort, trop dur, où t'as dû... Pendant les soins ? Ouais. Non. Et entre les séances, entre les soins ? Non. Non plus. J'ai pas eu de phase... Après les soins, en fait, je suis éclatée le jour même.
Et en fait, derrière, c'est passé. J'ai pas de remontée entre les soins pour le coup. Ouais, t'as pas de trucs C'est qui sont trop l'apaisement violents. qui reste, etc. Et puis en général, on se revoit après. Et puis... Ok. Il y a eu, je crois, une fois où tu m'as dit, ouais, là, j'ai quand même des petites angoisses, c'est pas très confortable, mais ça, c'est pas resté longtemps. En fait, c'était juste en amont ou après, je sais plus. Je crois que c'était un jour ou deux avant que tu avais une séance. Je crois que c'était avant. Ouais. Comme si ça se préparait, il y avait un truc qui était en mouvement et du coup, ça commençait un peu à faire remonter un peu de stress. Mais ça n'est pas resté. C'est pas un truc violent et compagnie, quoi. Non, clairement pas. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais... Non. Donc moi, ce que j'aime à dire aussi, c'est que quand on respecte le rythme, donc quand on vient écouter, moi, ce que j'appelle écouter la sagesse, que ce soit la tienne, celle de tes animaux, donc on va voir intelligemment avec cette haute intelligence qui est bien plus amène de choisir notre chemin que nous avec notre mental qui voudrait éviter tel truc ou aller trop vite sur tel sujet. Quand on écoute cette sagesse qui nous dit qui monte sur scène maintenant et quel sujet on va voir et avec quelle modalité, en fait on respecte le rythme, ce qui s'appelle aussi la fenêtre de tolérance de ton système nerveux, ce qui fait qu'en fait remonte à la surface seulement ce qui peut remonter. Ouais. Certaines personnes pourraient dire ouais mais c'est lent, ça va pas assez vite, ceci, cela, parce qu'elles en ont tellement marre, ça fait 20 ans qu'elles sont en train d'essayer d'améliorer. Que voilà. Coucher à 24, mais voilà. Parce que ça a été trop violent. Quoi. C'est ça, surtout que quand on va trop vite, on peut aussi retraumatiser parce que du coup il n'y a plus cette confiance, le système nerveux dit ah non, on ferme tout, c'est pas possible, on est dépassé, il n'y a pas les capacités physiques, il n'y a pas les capacités énergétiques ni psycho-émotionnelles, on va péter un plomb, donc en fait on referme tout et on peut plus avancer. Donc vraiment, c'est important ici de suivre le rythme et de voir que c'est la vie finalement qui va nous amener les épreuves. Je pense à une épreuve justement que tu as eue cet été où tu avais prévu, d'aller à ta formation donc, pour être monitrice d'équitation. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on dit. Tu avais prévu d'y aller avec ta jument. Oui. Et puis... problème de transport. Il y a eu un problème de transport, donc... Quelque part, on a envie de gueuler sur tout le monde, c'est pas possible, c'est irresponsable, il y a celui-là, il fait pas son job, il y a celle-là, elle fait pas son truc. Et puis finalement, on fait une séance avec Sabrina et on comprend. On comprend pourquoi il y a ce problème de transport. Et alors, ce qui est chouette, c'est que parfois, le fait de comprendre et de lever le blocage, ça permet que finalement tout se réaiguille et que du coup, le transport arrive et que c'est génial et on est content, on a notre truc. Sauf que toi, ici, c'est pas ce qui s'est passé. Non, mais c'est que c'est pas comme ça que ça devait se passer. Exactement. Et puis, ça permet de travailler aussi autrement et de découvrir autre chose. Et moi, ça a été aussi une part de sevrage, hein, notamment par rapport aux animaux, où en fait, je laissais mon chien, je laissais Rickless, donc la plus âgée qui ne m'accompagnait pas du coup. Et je devais prendre Ewa, au final, je la laissais, mais elle avait tous les problèmes de santé qu'elle avait quand elle était plus jeune. Ça, c'était compliqué. Et puis au final, tu te dis non, mais c'est bon, tu peux avoir confiance. Enfin, là, elle va bien. Et puis au pire des cas, si ça va pas, il y a du monde qui va gérer. Tout le monde a tes directives, etc. Toi, tu peux profiter et partir. Et c'était la première fois de ma vie que je partais pendant 2 semaines. Là, je suis quand même partie 2 semaines sans personne. Ça n'a pas été facile. On est bien d'accord. Mais j'avais pleinement confiance sur la santé des animaux, quoi. Ce que je trouve chouette ici, c'est que comme du coup c'est vraiment orchestré par la vie, c'est la vie, elle s'est dit tiens, Louise, elle est capable de passer à travers ça, ça va être une belle guérison. La preuve étant que quand tu étais là-bas, donc tu t'es pas inquiétée pour tes animaux. Par contre, toi qui étais un peu en difficulté émotionnelle parce qu'il y avait pas mal d'enjeux en fait dans cette formation, c'était difficile pour toi, tu t'es rendu compte que tu n'avais plus, entre guillemets, ce que certains peuvent aller chercher dans les placards avec du Nutella ou à fumer une clope, ou en fait c'est cette espèce de truc qui nous anesthésie de nos émotions. Tu n'avais pas tes animaux qui d'habitude te servent un peu à ça. Tu vas les aider, tu vas les accompagner, voilà. Tu avais aussi, je crois, des difficultés avec l'Internet. Ou avec ton téléphone. Il n'y avait rien, de toute façon. Il n'y avait rien. Donc en fait, c'est comme si tu étais toute seule et on venait de travailler dans ta séance avant de partir en rapport avec le trajet et tout ça, sur cette solitude, justement. C'est comme si la vie, elle te disait, ok, tu vois sur quoi tu vas travailler, tu es en confiance. Donc maintenant, tu vas passer dans ton épreuve et tu vas te rendre compte que tu ne vas pas en mourir. Oui, c'est clair. Et forcément, tu as guéri quelque chose parce que quand tu es revenu derrière, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a des gens ou des environnements dans lesquels tu disais oh, c'est plus possible, en fait je n'arrive plus à tolérer tel truc ou telle façon de faire et toutes ces choses-là. Oui, tu as senti que c'était un peu lourd. Puis même moi je me suis rendu compte que j'étais injuste alors que je savais faire de base, mais que moi je voyais bien que moi il y a des moments où j'étais injuste, notamment dans le travail avec les juments. Et du coup il a fallu reposer les bases et que moi je reprenne le chemin plus que d'aller chercher l'arrivée, quoi. Et en effet le fait de voir certaines personnes travailler où t'es en mode oh là là. Et c'est pas cohérent, donc c'est pas juste et personne peut comprendre en fait.
Si moi déjà je vois pas ce que tu veux dire alors que j'arrive quand même normalement à lire les humains, etc. Comment est-ce que Comment l'animal est-ce que l'animal il peut te peut s'y comprendre alors retrouver? qu'un coup tu lui dis oui, un coup tu lui dis non, un coup tu lui dis vert, un coup tu lui dis jaune, avec tout le temps le même code, et du coup tu es en train de le paumer, et c'est là que tu es complètement injuste, ou c'est complètement comment on dit c'est injustice que je voulais dire, je ne sais plus. En fait t'es pas clair, t'es pas lisible, cohérent, en t'es fait. pas cohérent, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la double contrainte aussi en psychologie, c'est-à-dire on dit quelque chose et d'une autre façon on dit autre chose. Comme par exemple, moi, dans mon enfance, c'est sois toi-même et en même temps, ah mais t'es trop sensible. Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis, pour les animaux, c'est pareil. Tu demandes, par exemple, de s'arrêter d'une façon et puis finalement, il y a tout ton corps qui demande d'accélérer. Et donc l'animal, lui, ne comprend rien et ça, c'est délétère en effet pour l'animal. Et puis pour la personne qui est dessus aussi, parce que du coup, elle comprend pas qu'est-ce que je fais pas bien, tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as pu voir et que tu voyais pas finalement tant que ça avant, en fait. En fait, je le voyais, mais j'étais beaucoup plus tolérante, je pense, face à ça. Là, il y avait quelque chose on peut pas toujours tout faire bien, et ce qui est toujours vrai. Ce qui est toujours complètement vrai. Mais en fait, là où on peut ne pas toujours faire bien, on peut toujours faire un peu mieux, dans le sens où on peut quand même être lisible et avoir tout le temps le même propos. C'est-à-dire que, je sais pas, mon chien il mord, c'est non. Je pense que personne n'a envie de se faire mordre par un chien, quel qu'il soit. C'est mon chien il mord, c'est non. Le lendemain, c'est pas oui. C'est ça. Sinon, il va rien piger. Je pense que c'est plus facilement... ouais, c'est ça, on peut plus facilement voir quand on parle, enfin moi notamment avec mon expérience avec les chiens, mais que dire, là, je sais pas, mon cheval il fait pas ça correctement, je vais redemander plus fort, et non, c'est pas comme ça, c'est ton code à la base, il était pas bon. Donc ici, tu gagnes vraiment en clarté. Moi, je remets ça encore avec le yang, avec le côté masculin. Et d'ailleurs, on a commencé à travailler sur ce côté masculin, parce que c'était déjà là dans le travail en amont. Pour moi, c'est regagner justement ce masculin. Là où avant, comme tu trouvais que les hommes extérieurs étaient dangereux, le masculin en toi, il était un peu fuyant, genre c'est toujours, faut être gentil, il faut excuser, donc ça c'est le côté très féminin, mais mal équilibré aussi. Et quand il y a le retour du masculin, il y a quelque chose de l'ordre de la directivité, mais juste, il y a j'ai un axe, j'ai une direction, c'est ça, c'est pas un peu tiède, c'est ça, puis c'est tout en fait. C'est cette clarté qui vient trancher, qui vient dire ça c'est d'accord et ça c'est pas d'accord. C'est les limites aussi. Et du coup, ça t'a habité, et c'était un peu difficile du coup de voir ces choses qu'avant tu tolérais. Et là, tu disais non, il faut que ce soit correct, il faut qu'il y ait de la clarté. Donc ça, c'est chouette, c'est vraiment le retour du masculin. Donc avant même que le masculin arrive dans ta vie extérieure, il y avait déjà ces prémices en fait qui venaient ici, ponctuer ta vie du quotidien, j'ai envie de dire. Et c'est ça que je trouve chouette avec le travail avec tes juments. C'est vraiment et avec ton chien au départ, c'est vraiment ce crescendo où on commence vraiment là où tu es rendu, et sur quelque chose qui va te permettre d'installer le socle et la base pour pouvoir aller voir ces choses-là qui sont des changements beaucoup plus profonds, qui vont te permettre une guérison beaucoup plus large et pas seulement sur juste un point. Est-ce qu'à tout hasard, ça a changé quelque chose dans ta pratique professionnelle? Parce que tu es quand même dans l'accompagnement des gens et des animaux. Tu travailles avec tes mains. Ce qui était un sujet important ici. On a besoin, quand on est accompagnant, d'avoir des limites pour ne pas prendre la charge des autres. Totalement. On a besoin de savoir qu'est-ce qui est juste à laisser à l'autre, qu'est-ce qui est juste de... Voilà. Est-ce que toi, tu as senti quelque chose au niveau de ta pratique ou pas? Ou peut-être que tu ne l'as pas encore observé d'ailleurs. La toute première fois, on a travaillé sur moi. Tu m'as dit que ma pratique allait pouvoir bouger. Et c'est vrai que ça n'avait pas été facile, parce que je me rappelle bien que j'avais plus rien senti. Ah oui, ça je comprends. Et ça m'avait... moi qui ressens quand même avec mes mains, je ressentais beaucoup, notamment à cette époque-là, et c'était sûrement un peu trop ressenti aussi, parce que pas assez protégé et pas assez ancré. Quand tu poses tes mains sur un humain ou sur un animal, et que tu fais... Ok, je sais pas. Je sais pas, et c'est pas... En règle générale, quand on va voir quelqu'un, on a envie aussi de savoir ce que ça changeait rien à ma pratique en soi. En elle-même, ça change rien à ma pratique. Oui, tu peux faire passer l'énergie sans savoir que tu la sentes, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là. Tu travailles de la même manière, mais juste pour aller faire ton débrief à la personne aussi. Dire sur quoi faire ton bilan énergétique. C'est important aussi, même si tu as une part de... dans ton bilan énergétique, tu as beaucoup au niveau de
de l'observation, etc. Mais pour te sentir légitime, tu as besoin de faire un compte-rendu oral aux personnes. Et là, c'était très difficile. J'ai eu la chance, mine de rien, que mes premières séances post-soins, où du coup je ne sentais plus rien dans mes mains, ça soit avec des amis. Ok, c'était plus facile. Voilà, du coup c'était plus facile, parce que dire, je sais pas. Je sais pas quoi te dire, j'ai fait un truc, mais je ne sais pas quoi. Je sais pas quoi te dire, je veux bien te débriefer, mais alors te débriefer quoi ? Je saurais pas te dire. Donc ça a été compliqué, ça a mis un peu de temps, parce qu'il a fallu que j'accepte de laisser mon ego de côté, que j'accepte de pas ressentir pendant un temps, et puis que le soin il fasse son effet et que ça se réaligne. Et c'est revenu progressivement, et quand c'est revenu, en fait c'était plus doux, c'est beaucoup plus subtil, on va dire. T'as les infos qu'il faut avoir, en fait, mais t'es pas en... mais j'ai plus de soins dans l'instinctif. Oui. Moins dans le je veux tout capter, machin. Non, ouais. C'est ça. Il y a beaucoup moins de contrôle dans mes séances. L'instinct, il est là. Et puis, j'ai toujours beaucoup... Je travaille essentiellement sur les chevaux. Enfin, j'ai plus tendance à voir les chevaux. Les chiens de plus en plus aussi. Mais sur les chevaux, c'est beaucoup plus visible. Ils sont plus malléables, on va pas se mentir. Avec leurs signaux d'apaisement qui sont très, très variés. Très, très variés. Et du coup, le fait de rien que passer plus de temps à les observer, les micro-signes, ne serait-ce que juste on voit le tout petit bout de lèvre qui va bouger, tu fais ça y est. Il y a quelque chose qui va se passer. On va y aller plus en douceur, puis voir aussi en fonction de l'expression, alors que de base, je faisais ma pratique. Voilà. Et là, du coup, j'ai développé plus de subtilité. En fait. Ouais, moi, je rejoins ça à ce que j'appelle la pleine présence, c'est-à-dire que tu es moins dans le plein passé, entre guillemets, avec les bagages passés qui font qu'il faut que je sois utile, il faut que je sois celle qui sait, parce qu'il faut que je sois quelqu'un de bien, donc toutes ces choses-là. Et du coup, en général, quand on est sur ces choses-là, où on a besoin d'être utile pour se sentir utile aux autres, aux animaux, pour cette espèce d'abysse intérieur émotionnel, là, en fait, on a des énormes antennes qui ont poussé, qui font qu'on sait tout, qu'on a une médiumnité, une clairvoyance de fou furieux, mais on prend aussi la charge qui va avec. Ouais. Moi, c'est ce que j'appelle l'hypersensibilité traumatique. Et quand tu fais ce travail de retour à soi, là, moi, ce que j'appelle marcher la voie du cœur, donc dégager le passé pour s'ancrer vraiment seulement dans le présent, tu peux perdre, comme tu dis, toi, ces choses-là, mais c'est pas les perdre... pour les perdre, c'est-à-dire qu'en fait, après, tu vas les réaiguiller, elles sont de nouveau équilibrées. Donc, c'est passer à la haute sensibilité où tu sais ce que tu as besoin de savoir, ce que tu as besoin de partager, tes données, mais le reste, pour faire un peu poudre aux yeux ou la fille au miracle, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de place pour l'ego dans cette pratique-là. Et c'est là que ta pratique, elle devient beaucoup plus juste, et donc que tu vas pile à l'endroit qu'a besoin d'aller, même si ça frotte un peu peut-être le propriétaire du cheval, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont aussi en miroir ou quoi que ce soit, mais en tout cas, tu es dans la justesse, et à ce moment-là, pour le cheval ou pour l'animal, c'est juste. Ouais. Parce que quand tu es dans un soin énergétique, moi je sais bien, j'étais comme toi avant, quand j'ai commencé le soin, je voyais tout, j'avais toutes les facilités, mais je prenais toutes les charges aussi. Et en fait, il y avait ce côté, t'as vu, je me fais mousser un peu. Alors, je le voyais pas consciemment, mais c'était là. Et ça venait nourrir ce besoin d'être celle qui est exceptionnelle ou je sais pas quoi. Sauf qu'à ce moment-là, qu'est-ce que t'es ? À ce moment-là, t'es le sauveur. Et le gardien de l'animal, lui, il est la pauvre victime de « Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui vient me sauver ». Et du coup, on est tous les deux en train d'entretenir « Ah, moi, je suis victime, mais j'ai un sauveur. Et moi, je suis sauveur, j'ai une victime. » Mais qui est-ce qui empathie dans l'histoire ? C'est l'animal. Merci, Mon, pour ce Et donc, au final, l'animal, on a l'impression qu'il est aidé. Et en fait, non, il est juste un espèce d'outil entre ces deux égos qui se font mousser, là. Et il est là en train de dire, quand est-ce qu'ils vont sortir de leur jeu ? S'occuper vraiment de moi. Et s'occuper vraiment de moi, parce que moi, en attendant, je morfle. Je suis en vase communicant avec tout ce joli monde et je prends les charges de tout le monde. Donc, voilà, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment eu aussi ce côté sur ta pratique qui a pu changer. Ça, je ne savais pas, tu vois, on en parle juste aujourd'hui. Donc, c'est super intéressant de pouvoir le voir. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois qui serait intéressant à partager pour les autres, pour toi, parce que tu as envie de le partager ? J'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour de tout ça, mais... De mon côté, je pense en tout cas qu'on a fait pas mal le tour. Ouais, moi aussi. Toi aussi ?
Ah si, moi je sais qu'en soi, quand on a commencé les séances, émotionnellement j'allais pas très bien. Et je pense que ça m'a vraiment fait conscientiser que j'étais en bout de dépression par rapport au décès de mon chat. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pu sortir la tête de l'eau. Enfin, ça, je l'avais remarqué. Je pense que je n'en avais pas parlé non plus. En effet. Mais ouais, se rendre compte aussi progressivement. Se relever la et lumière se aussi. rendre compte, voilà. Et se rendre compte aussi, je trouve ça intéressant que tu partages ça parce que ça permet aussi de montrer qu'on est sur un parcours, c'est un chemin. Autant chaque... tu veux venir te mettre sur moi ? Oui. Autant chaque séance apporte une guérison. J'ai un gros chien sur les genoux. Chaque séance apporte une guérison en soi, on est d'accord, mais ça n'est qu'une excuse pour parcourir ce chemin. Il n'y a pas forcément non plus de guérison miraculeuse. Parfois, il y en a, parce que c'est ce qu'on a besoin de vivre, parce que c'est le cœur de ce que chacun a besoin de vivre ici, que ce soit l'accompagnant ou l'accompagné. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est tout un chemin, c'est une balade vers soi en fait. C'est pour ça que moi j'appelle ça les parcours sagesse animale. Ils sont tellement formidables pour nous mener exactement là où on doit aller quand on sait les écouter. Puis du coup ça nous permet de guérir ensemble. On n'est pas obligé de choisir. C'est eux ou c'est moi. Moi, je sais pas pour toi, dans tes clients, mais moi, les clients que j'ai, c'est souvent des femmes d'ailleurs. Elles font tout pour leurs animaux. Hein. Il y a dentiste, ostéo, soins énergétiques, acupuncture, compléments alimentaires, tout ce qu'on veut, mais elles se font passer en dernier. Ah ouais, non, mais enfin, on n'en discute pas en règle générale trop souvent, mais de ce que. Parce qu'en règle générale, ils savent que je fais aussi pour les humains. Mais oui, mais mon cheval, il a plus besoin. Plus besoin. En fait, si j'ai fait les humains aussi, à la base, c'était pour faire les couples, notamment cavalier-cheval ou chien. Enfin, oui, c'est ou chien humain, peu importe. Mais parce que bien souvent, comme on l'a vu, notamment moi dans mon parcours avec mes animaux, les vases communicants, ils sont là. Et que si on s'occupe que d'un, en fait, c'est bien beau, mais il va se remplir de la même manière. De l'autre, exactement. Si on ne vit pas les deux en même temps, c'est complexe. Et puis, et souvent, en plus, on peut se dire c'est plus urgent. Par exemple, en effet, lui, il boite. Moi, je peux encore attendre parce que j'ai juste genre un problème de sommeil. C'est pas grave, en fait. On a l'impression. Et finalement, quand justement, on écoute la sagesse, elle peut nous dire, en fait, même si ça a l'air plus grave à l'extérieur chez ton cheval, c'est chez toi quel robinet à éteindre, en fait. Et tu vois, quand on regarde pour Doudou, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de fin sur lui. Oui. Et pour autant, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a arrêté de boiter. Parce que donc c'était pas... c'était avant l'été, donc ça devait être fin du printemps peut-être qu'il a arrêté de boiter. Et c'était suite à la deuxième séance sur moi. Uniquement sur moi. Voilà. Et là où du coup on avait travaillé sur un sujet plus costaud. Et dès le lendemain... Bim. Je crois que je t'ai envoyé un message. Sabrina. Il y a eu un truc. Mon, il boite plus. Mais il boite plus du tout. Il n'y a rien eu entre temps. Il n'a pas vu l'ostéo, il n'a pas vu le veto. Il t'a pas vu toi. Et c'est juste toi, t'as fait un soin sur moi hier. Mais oui, il faut fermer le robinet parce que sinon ça déborde, mais ça déborde pas toujours chez la bonne personne. Non. Ouais, c'est cool. Bon, c'est chouette de pouvoir ramener ça. Je pense en effet que c'est important de le dire que voilà. Parfois, l'urgence n'est pas là où on la voit, comme disaient les inconnus, c'est que l'urgence n'était pas si urgente. Non, puis on est leur gardien, oui, mais si on ne prend pas soin de nous... ça, c'est sûr et certain. Ils sont là de toute façon pour nous ramener à ça, au cœur de nous-mêmes. Et je te remercie pour ton témoignage. Merci à toi. C'était très riche. Ça permet en plus de retracer toute cette histoire qui m'a été très agréable d'accompagner, les hauts, les bas, les avancées, les surprises. C'est très très beau. Ça crée des liens. Ça crée aussi, j'ai envie de dire, entre nous, pas seulement entre toi et toi ou toi et tes animaux, mais c'est vrai que c'est touchant de pouvoir vous accompagner et de voir toutes ces belles transformations. Donc je suis heureuse pour vous. J'espère que ça va continuer. Enfin, c'est même pas j'espère, c'est que j'ai pas de doute que ça continue dans ce sens-là, dans l'expansion. Pour la pleine vitalité de tous. Merci d'avoir témoigné pour tout le monde, pour que tout le monde puisse se reconnaître, pour que mon métier aussi puisse se faire connaître. Bien sûr. Donc un énorme merci à toi et à bientôt pour la suite. À bientôt.